Merci. D'accord, donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, durant cette formation initiale en CATIA, en conception assistée par ordinateur, donc CAO, à travers CATIA, on va essayer de donner les bases fondamentales pour avoir une compétence, on peut dire basique, avant de commencer à approfondir les connaissances au niveau de la conception 3D. Donc, je vais essayer de commencer rapidement avec des choses théoriques avant d'entamer une démonstration 3D avec vous à travers le logiciel international CATIA. Donc, pourquoi CATIA? Donc, CATIA, donc, et bien sûr, c'est un logiciel qui est très connu au niveau industriel mondialement. Donc, il suivit donc, des standards, que ce soit au niveau automobile, aéronautique, ferroviaire et aussi industrie lourde. Voilà, donc, comme des exemples pour les sociétés internationales qui utilisent CATIA. Donc, nous avons Airbus, Renault, Safran, etc. Donc, ce sont juste des exemples des entreprises qui utilisent CATIA dans Sur Khalid, donc il permet, oui, je pense qu'on a perdu le son, mais maintenant c'est bon, c'est bon. pardon. Donc j'ai dit pourquoi, c'est quoi l'importance de CATIA au niveau industriel. Donc il permet de faire la conception, c'est l'étude de conception avant d'entamer la fabrication. Il permet de simuler, par exemple, le mouvement au niveau d'un mécanisme, pièce à travers une autre pièce, comment le mouvement va se faire. Donc, on peut visualiser à travers CATIA la simulation. Aussi pour la résistance des matériaux, par exemple, si une pièce a ou bien va subir des contraintes, des efforts, comment la pièce va agir par rapport à ces efforts, donc la déformation, etc. Donc, est-ce qu'il va bien sûr avoir des déformations accrues, donc des ruptures, etc. ou pas. Bien sûr, on peut avoir un design de la pièce finale avant de lancer la fabrication. Donc ça, c'est très important, surtout pour les logiciels CAO. Donc, il permet de bien visualiser le design final de la pièce avant de se lancer dans la fabrication. Donc, quels sont les débouchés qui utilisent CATIA? Donc, c'est surtout les concepteurs mécaniques, bien sûr. Donc, ce sont des spécialités qui sont demandées industriellement. Donc, les ingénieurs produits aussi utilisent donc ce logiciel CATIA ou bien des logiciels CAO en général. Aussi des techniciens CAO, donc ça c'est très basique. Il y a beaucoup de techniciens qui utilisent donc ce logiciel CATIA pour faire la CAO. Les ingénieurs au niveau recherche et développement, donc surtout si une solution n'est pas aussi industrialisée, on peut visualiser et faire des simulations de cette pièce en recherche et développement avant de valider le prototype au niveau de laboratoire avant de se lancer dans l'industrialisation. Aussi pour les consultants, voilà, donc il existe maintenant des métiers de consultants en freelance donc qui sont très demandés mondialement. Donc des sociétés qui veulent faire la conception d'une pièce compliquée. Donc au lieu de recruter des personnes avec des contrats, etc., ils préfèrent donc demander des offres de freelance internationalement. Et bien sûr, il n'y aura pas des, 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 des contrats derrière. Voilà, donc on va essayer de donner une introduction simple à la CAO avant de faire la démonstration au niveau de Katia. Donc, c'est quoi un modèle 3D?
Donc, c'est une représentation numérique d'un objet dans les trois dimensions X, Y, Z. Voilà, donc, bien sûr, il faut commencer par deux dimensions avant de générer la représentation en 3D. Donc, il permet de visualiser la pièce sous tous les angles et pour remarquer s'il y a des choses à modifier. Bien sûr, donc ça, c'est très important avant de valider donc, la pièce finale. Troisièmement, la conception 3D, elle est rapidement modifiable. Donc, contrairement à une pièce qui est déjà fabriquée, donc pour la modifier, soit on va enlever de la matière, donc usine, etc. Donc, ça demande beaucoup de travail. Mais si vous avez une conception 3D, c'est rapidement modifiable à travers le logiciel, ce qui facilite les corrections et l'optimisation, bien sûr, au cours de déroulement du projet. Il sert à vérifier la faisabilité avant la fabrication réelle. Donc ça, c'est très demandé. Bien sûr, donc si vous avez, si vous avez donc à fabriquer une pièce, donc avant de la fabriquer, il faut vérifier la faisabilité de la pièce à travers donc, des machines virtuelles. Donc voilà ce qu'on appelle par exemple la CFAO, donc la conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc on va voir est-ce que la fabrication, bien le process de fabrication de la pièce, est-ce qu'il est faisable ou pas. Donc, dans CATIA, les modèles sont paramétriques. Donc, ça, c'est très important au niveau CATIA. Donc, il permet de changer une dimension, mais automatiquement, tout le modèle à jour. Donc, voilà, suivant un changement de paramètres, il permet de faire la mise à jour automatique. Donc, ça, c'est très important au niveau de CATIA. Donc, il est très professionnel. Donc, un modèle 3D contient aussi des informations techniques telles que, par exemple, le type de matériau de la pièce. Est-ce que c'est un acier? Donc, est-ce que c'est un alliage, etc. Donc, les tolérances, c'est quoi les tolérances? Ce sont les dimensions qui sont permises si vous avez fait des erreurs au niveau longueur, au niveau largeur, au niveau rayon. Donc, si vous dites, par exemple, je veux fabriquer une pièce avec une longueur 100 mm, donc, c'est impossible de fabriquer une pièce qui a une longueur 100 mm exacte. Donc, on peut avoir, par exemple, une erreur de fabrication qui peut aller jusqu'à, par exemple, 0,1 mm d'erreur. Donc, est-ce qu'on peut tolérer cette 0,1 mm de longueur? Ça dépend bien sûr du client, du cahier de charge. Donc, Katia permet de vous donner le tolérancement de votre pièce. Aussi, donc, les procédés pour fabriquer votre pièce à travers donc, le dessin généré par le logiciel CATIA. Donc, aussi, on peut, à travers, donc, bien sûr, des indications de dessin, de déduire le procédé de fabrication de votre pièce. Est-ce que c'est une fabrication par moulage ou bien par déformation plastique ou bien par, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de procédés de fabrication mécanique. Donc, c'est un outil essentiel pour concevoir, communiquer et fabriquer en ingénierie de manière fiable et efficace. Donc, c'est, comme on a dit au début, donc c'est un logiciel qui suit les standards internationaux, c'est-à-dire si vous envoyez votre livrable n'importe où dans le monde, il sera bien sûr lisible et bien sûr les symboles utilisés sont suit les normes internationales, donc il n'y a pas de problème de communication. Voilà, on va essayer de découvrir ensemble l'interface de Katia. Donc, je vais partir directement vers le logiciel Katia. C'est bon, donc je vais cliquer ici sur Démarrer. Donc, je vais faire conception mécanique, part design. Donc, on va essayer de, euh, de concevoir une pièce. Voilà, donc on va essayer de découvrir l'interface tout d'abord. Donc ici, au niveau de l'interface, vous avez barre d'outils et vous avez ici
ce qu'on appelle l'arbre de Katia. Donc, ici, nous avons la possibilité de choisir plusieurs ateliers dans Katia. Donc, nous avons des ateliers des infrastructures, nous avons des ateliers de conception mécanique, ce qu'on vient de voir, ou bien ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On peut aussi faire des formes. Donc ça, c'est pour par exemple, la fabrication à froid, etc. Donc, on peut faire des analyses et simulations avancées, etc. Donc, nous avons plusieurs ateliers de CATIA, mais ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la conception mécanique, page design, c'est-à-dire conception d'une pièce. Voilà. Si vous cliquez sur Part Design, donc il va vous donner cet espace de dessin. Comme j'ai dit, donc ici, vous avez l'arbre de Katia qui contient le nom de votre pièce, qui contient les 3 plans sur lesquels vous pouvez dessiner. Donc, si je glisse la souris vers plan XY, par exemple, vous allez voir qu'ici, donc le plan XY va être bien sûr colorié en bleu. Voilà, la même chose pour plan YZ, vous voyez, et le plan ZX. Voilà, et ici, à droite, en haut, vous avez ce qu'on appelle la boussole, donc qui vous permet de vous situer par rapport à votre pièce. Donc ici, vous avez le plan ZY, donc ici, vous avez le plan XY, ici, vous avez le plan XZ. C'est bon? Voilà. Donc ici, vous avez ici donc pour la barre d'outils, vous avez plusieurs icônes, onglets. Donc vous avez ici fichier pour soit créer une nouvelle pièce, ouvrir, c'est-à-dire charger une pièce qui est déjà dessinée, enregistrer, etc. Donc ça c'est classique. Donc ici, on peut aussi avoir l'édition, donc c'est pour, par exemple, avancer ou bien répéter, ou bien donc revenir en arrière. Pour l'affichage, donc on peut, pour l'affichage que nous avons dans l'espace de travail, donc on peut afficher la géométrie ou bien désactiver. Voilà, donc voilà, les 3 plans sont cachés, ou bien je peux les activer. Voilà, ici nous avons soit affiché ou bien caché la boussole. Donc ici, la même chose pour l'arbre, c'est-à-dire ici, est-ce qu'on va afficher l'arbre avec tous les niveaux, donc on va voir ça après, etc., etc. Donc nous avons plusieurs outils pour l'affichage. L'insertion, donc on peut insérer, voilà ce qu'on va voir ensemble, donc des corps, des annotations, des contraintes, etc., etc. Pour les outils, donc nous avons par exemple à afficher voilà donc les outils qu'on va voir ensemble ou bien les cacher. Voilà donc si vous voulez modifier les options d'affichage ou bien de paramétrage de Katia, donc ça on ne va pas l'utiliser puisqu'on va travailler d'une manière automatique sur Katia. Voilà. Et ici à droite, vous avez les outils de votre dessin. C'est bon? Donc, et ici en bas, vous avez les outils d'affichage et de positionnement de la pièce. Donc voilà, par exemple, ici, donc, il concerne le centrage de votre pièce. Donc, si vous avez, par exemple, perdu votre pièce, donc une fois vous cliquez sur cette icône, donc centrer tout, donc votre pièce va revenir au centre. Voilà. Donc, l'autre outil, c'est pour déplacer. Donc, voilà, je peux maintenir le clic et je peux glisser. Voilà, pour déplacer votre pièce. Ici, donc, bien sûr, pour zoomer et dézoomer votre pièce. Donc, ici, cet outil, c'est pour tourner. Donc, on peut faire la rotation de notre pièce à travers cette icône. Et voilà, etc., etc. Donc, nous avons plusieurs outils. Donc, mais on va essayer de voir les principaux outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc, on a découvert ensemble l'espace de Katia. Maintenant, on va essayer de voir une petite démonstration en 2 volets. Le premier, c'est la création du sketch ou bien l'esquisse en 2D. Et le deuxième, c'est la génération de volume et opération 3D. Voilà. Donc, on va commencer par la création au niveau sketch. Donc, je vais tout d'abord
par exemple, nommer ma pièce. Donc, je vais cliquer à gauche et cliquer une autre fois à droite. Et je vais ici mettre, euh, je vais donc mettre, euh, je vais donc mettre, je vais mettre donc l'objet. Donc, je vais essayer de le renommer, propriété, pardon. Voilà. Au niveau propriété, donc je peux donc changer le nom de la pièce. Voilà, produit. Voilà, donc je vais euh, agrandir donc cette fenêtre. Donc je peux modifier le nom. Je peux mettre par exemple test. C'est bon? OK. Voilà, donc voilà la pièce devient donc le nom de la pièce devient test. Et ici, j'ai comme automatiquement, vous avez trois plans. Pour chaque pièce que vous allez dessiner, vous avez toujours des trois plans. Et c'est à vous de choisir le plan sur lequel vous allez commencer à dessiner votre dessin de D. Voilà, donc par exemple, je peux choisir le plan YZ. Et je vais partir à droite vers les outils que vous avez ici et je vais chercher l'icône qui s'appelle Esquisse, en anglais Sketch. Donc, je vais cliquer une seule fois. Voilà, automatiquement, il y aura projection sur le plan Z ou bien YZ. Vous pouvez voir à droite la boussole que vous avez, donc YZ. Donc, je suis en train de dessiner sur le plan YZ. Et ici, vous avez donc deux axes, axe horizontal H et axe vertical V. C'est bon? Et je vais commencer à dessiner. Donc, je peux dessiner par exemple un rectangle. Donc, je vais cliquer une seule fois. Je vais cliquer sur rectangle et je vais choisir par exemple un point. Le premier point de création de rectangle. Cliquez. Et je vais choisir le deuxième point pour terminer le dessin de mon rectangle. Voilà. Donc, une fois dessiné mon rectangle, je vais essayer de le dimensionner. Donc, c'est-à-dire quelle est la longueur et quelle est la largeur de mon rectangle. Donc, pour cela, donc, je vais cliquer, par exemple, sur cette droite. Il devient orange. Et je vais partir vers la barre de droite et je vais choisir l'icône contrainte. Je vais cliquer une seule fois. Voilà, et je vais avoir ici la dimension de cette arête-là, de la longueur, qui est égale à 40. Donc, je vais cliquer. Et pour la modifier, donc, je vais double-cliquer et je vais mettre la valeur que je veux. Donc, par exemple, je vais mettre 60. C'est bon? Donc, voilà, vous pouvez voir que le changement a été automatique. Je vais changer par exemple la largeur, la même chose. Je vais cliquer une seule fois sur l'arrêt de la largeur et je vais partir pour cliquer sur contrainte. Voilà. Et je vais cliquer pour fixer et double-cliquer pour changer. Donc je vais mettre par exemple 40. Voilà. Donc vous pouvez voir que nous avons au niveau de longueur c'est 60 et 40. Mais une remarque très importante, c'est que les arêtes sont blanches. La couleur des arêtes de mon rectangle sont blanches. Donc, c'est-à-dire, je peux déplacer le rectangle sans problème. Donc, je peux cliquer, par exemple, ici, et maintenir le clic et je peux le glisser comme ça. Donc, il n'est pas fixe. Pour le fixer, il faut le repérer par rapport aux axes H et V. Donc, pour cela, par exemple, je peux cliquer sur cet arrêt une fois. Et avant de cliquer sur l'axe V, c'est-à-dire si je veux fixer la distance entre cette arête et l'axe V, avant de cliquer sur V, donc je vais maintenir le clic sur CTRL de mon clavier. CTRL. Et après, je vais cliquer une seule fois sur V. Voilà. Donc les deux deviennent orange, c'est-à-dire ils sont sélectionnés. Et après, je vais partir dans l'icône contrainte. Je vais cliquer. Et voilà, donc maintenant, j'ai la distance entre l'arête sélectionnée et l'axe V. Et je vais double-cliquer pour changer. Je peux par exemple mettre la moitié de 60, c'est par exemple 30. Voilà.
Donc, vous voyez que les deux arêtes ici, verticales, deviennent vertes, c'est-à-dire ils sont isostatiques, ce qu'on appelle isostatiques, c'est-à-dire fixés. Donc, je peux donc déplacer le rectangle verticalement, mais je ne peux pas le déplacer horizontalement, puisqu'il est fixé horizontalement. Même si j'essaie de le modifier ou bien de le déplacer horizontalement, donc il n'est pas déplaçable horizontalement. Donc, pour le fixer au niveau vertical, je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur cet arrêt une fois. Donc, avant de cliquer sur l'axe H, je vais maintenir le clic avec mon doigt au niveau contrôle du clavier. Voilà, clique une seule fois. Donc, les deux deviennent orange. Et je vais cliquer sur contrainte. Vous voyez ici contrainte. Et je vais, voilà, cliquer une seule fois pour fixer et double fois pour modifier. Donc, je vais mettre, par exemple, voilà, la moitié de 40, c'est 20. Donc, c'est très bien. Donc, OK. Voilà. Maintenant, vous voyez que le rectangle devient vert, c'est-à-dire il est isostatique, il est fixe. Donc, même si je veux le modifier, le déplacer, donc je ne peux pas. Voilà. Maintenant, mon dessin, il est isostatique. Donc, ça, c'est très important avant de continuer votre dessin. Voilà. Maintenant, je peux, par exemple, dessiner un cercle. Pour cela, donc, je vais cliquer sur cercle, mais vous pouvez donc, vous voyez un petit triangle orienté vers le bas, noirci, un petit triangle. Vous pouvez cliquer. Voilà, vous avez ici plusieurs possibilités de dessin de cercle et aussi de dessin des arcs de cercle. Voilà. Donc, soit dessiner un cercle avec centre rayon, soit dessiner un cercle avec 3 points. Donc, si vous avez 3 points dans l'espace, donc il y aura seulement un seul cercle qui va traverser ces 3 points. Ou bien, on peut dessiner le cercle avec des coordonnées, etc. Ou bien, on peut dessiner un cercle avec des 3 tangentes, c'est-à-dire notre cercle doit être tangent à 3 arêtes. Donc ça, voilà, il y aura seulement un seul cercle qui est tangent à la fois à 3 droites comme ça inclinées. Ou bien, si vous voulez dessiner les arcs, la même chose. Vous pouvez voir 3 points ou bien point, rayon, etc. Donc, par exemple, on va choisir la procédure la plus simple, c'est un centre et un rayon. Donc, je vais cliquer. Et vous pouvez voir qu'il y a un message en bas, ici, qui vous guide à travers votre dessin. Donc, vous pouvez lire, donc sélectionner un point ou cliquer pour indiquer le centre du cercle. Donc, je vais déterminer au début le centre ou bien la position du centre du cercle. Donc, je peux par exemple mettre le centre ici, cliquer. Et après le message, le deuxième message, c'est sélectionner un point pour indiquer le rayon. Donc voilà, le deuxième point sera l'objet pour déterminer le rayon de mon cercle. Donc je vais faire par exemple, voilà au hasard comme ça, je vais cliquer sur ce point-là. Voilà mon cercle, elle est dessinée. Mais si je veux changer ou bien déterminer le rayon, donc je vais cliquer sur le cercle et je vais partir vers contrainte, la même chose toujours, contrainte. Voilà, donc automatiquement, il y aura indication de diamètre, donc diamètre 20. Donc si je veux le changer, je vais double-cliquer et je vais mettre la valeur que je veux. Donc par exemple 15. Et maintenant, il me reste de déterminer la position. Donc la position, par exemple, par rapport au repère. Donc les axes H et V. Donc pour cela, donc je vais cliquer sur le centre, le point. Vous avez ici un point. Et je vais, avant de cliquer sur, par exemple, euh, cette, cet axe V, je vais faire la même chose, cliquer avec votre doigt sur contrôle du clavier. Il faut maintenir le clic et cliquer deuxième fois sur l'axe EV. Voilà, les deux deviennent orange, c'est-à-dire ils sont sélectionnés. Et je peux, par exemple, choisir la contrainte ici. Contrainte, voilà, il va me déterminer quoi? La distance entre le centre et l'axe V. Voilà. Je peux, par exemple, double-cliquer et mettre 0, par exemple. Ça, c'est, voilà. Donc, la distance 0. Ou bien, je vais faire une autre manière,
donc je vais faire le CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z, voilà. Et je vais donc supprimer cette contrainte. Je vais faire une autre démarche. Donc je vais cliquer sur le centre, maintenir le clic sur CTRL et cliquer sur V. Et au lieu de choisir cette contrainte, je vais choisir ce qui est, donc l'icône qui est juste au-dessus. Donc contrainte choisie. Je vais cliquer. Et ici, nous avons des contraintes qui sont rapides. Voilà, donc pour, par exemple, mon cas, qu'est-ce que je veux? Je veux que le centre du cercle sera ou bien coïncide avec l'axe V. Donc, je vais cliquer sur coïncidence. OK. Voilà, donc le centre maintenant coïncide avec l'axe V. Donc, je vais faire la même chose avec l'axe H. Et voilà, donc c'est déjà automatiquement créé, puisque avant de dessiner le cercle, donc j'ai positionné mon curseur sur la ligne qui coïncide avec l'axe H, et donc c'est la contrainte a été créée automatiquement. Voilà, donc je pense que c'est bien pour l'esquisse de D. Maintenant, on va partir vers la création de volume et opération, c'est-à-dire en 3D, et on peut sortir de l'esquisse. Voilà, donc pour cela, je vais partir vers cette icône qui s'appelle sortie de l'atelier ou bien sortie de l'esquisse. Voilà, donc je vais cliquer. Et maintenant, je suis en 3D. Vous pouvez voir la boussole. Donc, vous avez ici la disposition en 3D. Vous avez donc les trois plans. Et ici, j'ai les opérations 3D que je peux faire. Sinon, donc, je peux faire une chose, c'est de partir vers les insertions et je peux chercher je peux choisir les composants que je veux ici. Si vous n'avez pas ces composants sur la barre de droite, vous pouvez donc directement les insérer à partir de la barre d'outils, insertion, et vous allez partir ici pour faire la fonction 3D que vous voulez. Vous pouvez voir qu'il existe plusieurs. La même chose pour l'habillage. Donc, pour ce dessin-là, il n'y a pas d'habillage, donc je vais vous expliquer après. C'est bon? Donc, par exemple, je vais générer un volume 3D suivant une droite, ce qu'on appelle l'extrusion. Donc, vous pouvez donc chercher ici un icône qui s'appelle extrusion, c'est-à-dire on va générer le volume à travers une droite. Voilà, donc je vais cliquer extrusion. Et voilà, une petite fenêtre apparaît, définition de l'extrusion. Donc, l'objet, il est déjà déterminé, donc il est en orange, c'est-à-dire il est sélectionné. Sinon, donc, il faut cliquer ici, il faut choisir votre dessin, votre esquisse. C'est bon? C'est déjà sélectionné. Et ici, on va choisir la longueur de l'extrusion, c'est-à-dire on va générer le volume suivant quelle longueur. Donc, on peut par exemple choisir la dimension qu'on veut, par exemple 40. OK, voilà. Donc, vous voyez que la génération de volume a été faite en respectant le trou. Vous voyez? Donc, pourquoi? Puisque automatiquement, Katia, il comprend que vous voulez générer un volume 3D, c'est-à-dire un parallélépipède, en éliminant la matière au niveau du cercle. Voilà, donc ça, c'est automatique. Sinon, si vous ne voulez pas, bien sûr, générer le volume comme ça, donc il faut supprimer le cercle avant de faire l'extrusion. Donc, je peux, par exemple, revenir vers ça. Donc, pour cela, donc, je peux, par exemple, partir vers l'arbre de Katia. Je vais donc cliquer sur plus du corps principal et cliquer plus de l'extrusion et je vais double-cliquer sur esquisse 1. Voilà, double-cliquer. Donc, il va revenir vers l'esquisse initiale. Voilà, et je peux le modifier. Par exemple, je peux cliquer sur le cercle et le supprimer, donc delete, supprimer. Voilà. Et si je sors de l'atelier, donc la mise à jour va se faire automatiquement. Donc, ça, c'est suite au logiciel Katia qui est très professionnel. Donc, je clique sur sortie de l'atelier. Vous pouvez voir que on a généré l'extrusion sans cercle. Voilà.
Sinon, donc, je peux revenir vers l'arrière si vous voulez. Voilà, bien sûr, CTRL Z, donc il revient vers l'état précédent. C'est bon? Donc, nous avons plusieurs autres fonctions 3D. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle les chanfreins. Voilà. Donc, je peux ici chercher les chanfreins. Voilà. Donc, voilà, chanfrein. C'est quoi chanfrein? Donc, c'est élimination de la matière d'une manière inclinée. Donc, ici, la définition du chanfrein. Donc, je vais choisir la longueur et l'angle, c'est-à-dire on va par exemple éliminer la matière à travers un coin ou bien une arête de la pièce 3D avec une longueur de 1 mm et angle d'inclinaison, c'est 45. Donc ici, il faut définir l'objet sur lequel on va appliquer le chanfrein. Donc je vais cliquer sur cette fenêtre et je vais choisir l'arête sur laquelle je vais appliquer le chanfrein. Donc, par exemple, je choisis comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez voir une petite flèche qui est vers le bas, c'est-à-dire on va appliquer un chanfreinage avec 45 degrés et 1 mm de longueur. Donc, je peux par exemple augmenter, par exemple, vers 2. Avant de cliquer OK, je peux apercevoir la pièce avant de confirmer. Je peux cliquer comme ça. Voilà, vous pouvez voir que voilà la matière qui va être éliminée. Voilà, vous voyez. Donc, si je suis d'accord, je peux cliquer sur OK. Voilà, maintenant, la pièce, elle est chanfreinée dans cette partie-là. C'est bon? Je peux encore ajouter ce qu'on appelle le congé d'arrêt. Donc, le congé d'arrêt, donc, il y a enlèvement de matière, mais ce n'est pas d'une manière inclinée, comme ça, mais d'une manière circulaire. Donc, je vais faire ça dans l'autre côté pour apercevoir la différence entre le chanfreinage et la création de congé d'arrêt. Donc, je vais cliquer sur congé d'arrêt. Donc, congé d'arrêt, donc, il va se faire d'une manière circulaire, donc il faut déterminer le rayon. Donc, je peux par exemple augmenter un petit peu le rayon. Et l'objet, donc, je vais cliquer sur aucune sélection et je vais choisir l'arête sur laquelle on va appliquer cette fonction. Donc, je clique ici. Voilà. Je peux apercevoir, voilà, je peux apercevoir le changement avant de valider. Donc, vous voyez le congé d'arrêt qui va être créé. Voilà, une fois c'est validé, donc je vais cliquer OK. Donc, vous pouvez voir, donc ça, c'est ce qu'on appelle le congé d'arrêt et ça, ce qu'on appelle le chanfrein. C'est bon? Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, enlever de la matière sur votre pièce, donc on peut, par exemple, euh, dessiner, voilà, sur cette surface, un dessin et sur lequel on va appliquer l'enlèvement de matière. Donc, je vais vous démontrer cela tout de suite. Donc, je vais cliquer sur la surface sur laquelle je vais dessiner. Donc, je vais cliquer une seule fois ici et je vais créer une esquisse sur cette surface. Donc, c'est-à-dire, je vais dessiner sur cette surface ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur esquisse. Voilà, automatiquement, il va être projeté sur ces surfaces qui vous permet de dessiner ce que vous voulez. Donc, je peux par exemple dessiner un petit rectangle comme ça, ou bien un petit carré. Voilà, donc je peux modifier les dimensions. Donc, cliquer sur l'arête et contrainte, cliquer sur l'autre contrainte, et je vais par exemple mettre la distance pour fixer mon carré. Donc, cliquer sur cette arête une fois. Avant de cliquer sur l'axe V, donc je vais maintenir le clic sur CTRL, puis cliquer, et je vais créer une contrainte de distance. Voilà, je peux laisser 10. La même chose entre ça, par exemple cette arête et l'axe H, contrainte. Voilà, donc je peux la modifier et mettre par exemple 5. Voilà, très bien. Maintenant, une fois mon carré devient vert, c'est-à-dire il est fixe et il est isostatique, je peux
rapidement aller vers le 3D, donc sortie de l'esquisse, de l'atelier, vers le 3D. Et vous voyez que mon carré a été dessiné sur cette surface-là. Voilà. Et l'esquisse a été créée, ce qui est, voilà, il s'appelle esquisse 2. Donc l'esquisse 1, c'est ce qu'on a dessiné au début, donc un rectangle avec un cercle. Et deuxièmement, on a dessiné un carré sur une autre feuille de dessin sur cette surface. Voilà. Si je veux revenir vers l'esquisse, donc je vais double-cliquer sur esquisse 2 pour revenir, pour modifier les dimensions. Voilà, donc je vais pas modifier cela. Et je vais maintenant appliquer ce qu'on appelle la poche. Donc je vais enlever la matière de ce carré-là vers le fond, c'est-à-dire je vais enlever la matière avec une poche qui est carrée. Donc je vais chercher ce qu'on appelle poche, voilà, poche, je vais cliquer et je vais choisir la profondeur. Voilà, donc je peux par exemple donner la profondeur que je veux, ou bien pour mon cas, je peux choisir le type, par exemple, jusqu'au dernier, c'est-à-dire il va enlever la matière jusqu'à, voilà, vous voyez, jusqu'à la dernière surface de matière, jusqu'au dernier. Et vous avez une flèche ici qui vous détermine la direction de l'enlèvement de matière. Donc voilà, ici je peux inverser le côté, pardon, inverser la direction, mais ce n'est pas logique, donc je ne vais pas enlever la matière dans le vide. Donc je vais mettre cette direction, c'est-à-dire je vais enlever la matière vers le fond. Voilà. Une fois j'ai bien paramétré les choses, donc donc je peux faire aperçu. Je peux donc cliquer pour faire la rotation. Je peux cliquer ici, par exemple, pour cette icône, tourner, pour visualiser le trou. Si c'est bien, donc je peux mettre OK. Voilà. Maintenant, la poche a été créée sur ma pièce. C'est bon. Donc ça, c'est juste un petit exemple rapide. Voilà. Maintenant, je vais passer vers un exercice qui est guidé. Donc voilà, je peux faire ça avec vous. Donc vous pouvez suivre. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc les noter et vous pouvez les poser après donc la fin de cette formation. Donc je vais essayer de dessiner cette bride circulaire. Et vous avez ici donc les dimensions. Donc le diamètre, donc ça c'est symbole de diamètre. Donc le diamètre extérieur de ma bride c'est 160 et 15 mm c'est pour l'épaisseur. Je vais créer un trou central avec un diamètre extérieur qui est de 90 et diamètre intérieur qui est de 60. Donc, pour générer, bien sûr, ce cylindre creux. Nous avons 4 trous de fixation. Voilà que vous voyez ici. Donc, nous avons 4 trous de fixation qui ont un diamètre 12 mm sur une position de 125, c'est-à-dire les centres des cercles par rapport à l'axe de la pièce, c'est 125 mm. Et nous avons un chanfrein de 1 mm fois 45 degrés. Et on a un congé de R fois 2, c'est-à-dire nous avons un rayon de 2 mm. C'est bon? Donc je peux commencer rapidement. Donc je vais créer, euh, je vais cliquer sur Fichier et je vais créer un nouveau projet, nouveau, et je vais chercher donc Part. Donc, cliquer sur, ou bien je vais chercher Part, c'est-à-dire la pièce. OK. Et je peux la nommer, par exemple, je vais mettre Bride. Voilà, donc un nouveau projet se crée, s'appelle Bride, et vous avez les trois plans, et vous avez votre boussole. Donc, je vais commencer à dessiner ma pièce. Donc, je vais cliquer sur le plan YZ, par exemple, esquisse, et je vais créer le premier cercle extérieur. Donc, cliquez ici, donc centre avec rayon. Je vais choisir le centre, c'est l'origine du repère. Clique le première fois. Deuxième fois, c'est pour déterminer
le cercle. Donc, je vais cliquer et je vais déterminer le rayon ou bien le diamètre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le diamètre, c'est 160. Donc, 160, donc je vais double-cliquer et je vais mettre 160. OK. Et je peux toujours mettre cette option de centraliser tout. Donc, si vous n'avez pas centralisé votre dessin, je vais, euh, partir vers, ou bien sortir de l'esquisse et je vais faire l'extrusion, générer le volume. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'exercice? Donc, c'est 15 mm. Donc, je vais faire l'extrusion de 15 mm. Voilà, cette direction. Donc, je peux, si je veux, je peux changer la direction. Mais pour mon cas, donc, je vais garder cette direction. OK? Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va dessiner ou bien on va faire la poche circulaire avec un diamètre de 60. C'est bon? Pardon, on va faire un cercle ou bien un trou de 90 et on va générer un cylindre creux du diamètre 90 extérieur et 60 intérieur. C'est bon? Donc, je vais faire une poche de 90 mm. Voilà, donc je vais cliquer sur cette surface. Je vais créer une esquisse. Voilà. Et je vais dessiner un cercle. Le centre, c'est l'origine du repère. Deuxième point quelconque. Et je vais cliquer sur contrainte. Voilà, cliquer. Double-cliquer pour changer. Donc, on va mettre 90. OK. Et je vais sortir de l'atelier pour générer une poche. Donc, je vais cliquer sur poche. Voilà. Et je vais dire que mon objectif, c'est faire une poche jusqu'au dernier, sans déterminer bien sûr la valeur. OK. Voilà, très bien. Maintenant, c'est bien créé. Après, je vais générer un cylindre creux de diamètre extérieur. Diamètre extérieur, c'est 90 et diamètre intérieur, c'est 60. C'est bon? Donc, je vais revenir. Voilà, donc je vais cliquer sur le plan YZ, c'est-à-dire je vais générer mon cylindre creux à partir du plan YZ. Donc, cliquez sur le plan YZ et générer une esquisse. Et après, donc, je vais cliquer sur cercle. La même chose, donc l'origine du repère. Deuxième point quelconque. Soit je vais déterminer donc le diamètre, donc c'est 90, ou bien je vais faire une autre méthode. Donc, je vais cliquer sur le cercle premier, maintenir le clic sur contrôle et je vais déterminer le deuxième comme ça. Je vais cliquer sur contrainte choisie, avancer, et je vais mettre coïncidence. Voilà, coïncidence. Et bien sûr, donc je vais supprimer ça pour ne pas avoir une redondance. Voilà, donc maintenant le cercle il est coïncidé avec le premier. Et je vais créer un autre cercle. Voilà, le deuxième. Bien sûr, je vais déterminer son diamètre qui est 60. C'est notre cas. Voilà. Et je vais sortir de l'atelier et je vais dire que cette esquisse-là, il faut me générer un cylindre, voilà, extrusion avec une longueur. Donc, je n'ai pas sélectionné ça dans le diapo. Donc, on va générer une extrusion de 40. C'est bon? Voilà. Maintenant, on a créé pour le deuxième point. Maintenant, on va partir vers le troisième point. C'est la création de 4 trous de fixation, ce que vous voyez ici, qui ont un diamètre de 12 mm et qui sont positionnés sur une distance de 125 mm par rapport à l'axe de la pièce. C'est bon? Donc, pour cela, je vais utiliser une option qui est très demandée pour les concepteurs, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vais cliquer sur cette surface, par exemple. Je vais la déterminer comme esquisse. Et je vais
générer un cercle. Donc, je peux faire comme ça, d'une manière un petit peu quelconque. Cliquer premier, deuxième fois. Et je vais déterminer donc le diamètre. On a dit que c'est 12. Voilà. Et je vais positionner le cercle. Donc, je vais mettre la distance entre le cercle et l'axe V. Donc, ce qu'on a dit, c'est 125. Double-cliquer, 125. OK. Euh, non, le rayon qui est 125. Donc, je vais changer. Je vais mettre plus. Je vais mettre ici. Donc, je vais mettre la moitié. Je vais mettre la moitié de 125. Donc, c'est 60, 62,5. Donc, je vais double-cliquer. 62, 62,5. Voilà, maintenant c'est bien. Et la position par rapport à V, donc par rapport à H, c'est coïncidé. Donc, je peux cliquer sur le centre du cercle, contrôle, clic H. Je peux mettre rapidement coïncidence, qui est très rapide. Ok. Maintenant, vous voyez, donc le cercle devient vert, c'est-à-dire il est isostatique, il est fixe. Donc, j'ai deux méthodes. Soit je vais faire des copies circulaires des trois cercles qui restent sur l'esquisse, ou bien je peux former la poche, c'est-à-dire enlever de la matière et après faire la copie des trous sur le volume 3D. Donc, j'ai les deux méthodes. Donc, je peux appliquer au début la première méthode. Pour cela, donc, je vais cliquer sur le cercle et je vais chercher ici ce qu'on appelle la rotation. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, donc vous pouvez cliquer et choisir ici, donc, pardon, et choisir la rotation. Voilà. Une fois que vous l'avez choisi, vous avez ici une fenêtre pour la définition. Donc, vous avez ici le nombre de copies. Donc, on va faire 3 copies. 3. Et on va déterminer. Donc, je vais voir le message. Donc, il vous dit, il faut sélectionner le centre de rotation, c'est-à-dire on va faire la rotation par rapport à quel centre. Donc, je vais choisir l'origine du repère, donc clic, un seul clic. Le deuxième point, il me dit, il faut déterminer un point pour définir une ligne de référence pour l'angle, c'est-à-dire je vais faire la rotation avec quel rayon. Voilà donc pour moi, la rotation avec le rayon qui correspond bien sûr à ma valeur, c'est 62,5. Donc, je vais sélectionner le centre du petit cercle. Voilà. Et maintenant, il me reste de déterminer l'angle. Donc, l'angle de répartition, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être 80, 90 degrés. Donc, 90. Vous voyez donc les copies des trois cercles a été donc réparties d'une manière circulaire par rapport à l'origine de la piste. Et je vais sortir de l'esquisse, c'est bon, et je vais générer la poche. Voilà, poche. Et pour la définition type, donc je vais dire la même chose jusqu'au dernier. Et j'ai déjà déterminé les 4 cercles. OK. Voilà, vous pouvez voir que les 4 cercles ou bien 4 trous ont été créés. C'est bon? Donc, je peux faire la deuxième méthode, donc c'est pas grave. Je peux faire par exemple définir l'esquisse. Pardon. Donc, je vais euh, non, donc c'est pas. Je vais redessiner. Je vais redessiner le cercle rapidement. Donc le diamètre c'est 12 et la position. Donc la position, on a dit que c'est 60, 62,5. C'est très bien. Donc c'est automatiquement, on a fixé le cercle. Et je vais sortir de l'atelier et je vais créer ma poche jusqu'au dernier. OK. Maintenant, je vais faire les copies des trous. Au lieu de faire les copies des cercles, je vais faire les copies des trous. Donc, je vais sélectionner la poche, clic poche, et je vais partir vers une option qu'on a ici. Voilà, ça s'appelle répétition circulaire. Cliquez.
Et ici, on va faire les instances, c'est-à-dire nombre de copies qu'on va faire. En général, c'est 4, donc 4 instances. On va déterminer la direction de référence. Donc, par exemple, on va faire voilà, les copies suivant cette surface comme ça. Et on va déterminer l'angle, donc c'est 90 aperçu. Voilà. OK. Voilà, très bien. Maintenant, on a réalisé les 4 trous. Donc, il nous reste 2 choses rapides. Donc, c'est faire un chanfrein de 1 mm x 45 degrés. Voilà, donc c'est à l'intérieur. Et faire un congé de diamètre, de rayon 2 mm sur cette partie. Un chanfrein ici. Donc, je vais chercher le chanfrein. Voilà, donc ça, c'est chanfrein. Donc, avec euh, longueur 1 et angle 45. OK. Donc, je vais zoomer pour voir. Vous voyez. Et je vais réaliser un congé d'arête de rayon 2. Donc, ce qu'on a dit, donc c'est 2. Voilà. Et la sélection, donc je vais sélectionner cette partie-là. Voilà. Cliquer. Aperçu. OK. Voilà. Donc maintenant, notre pièce, elle est bien générée et bien conçue. Voilà, donc on a terminé l'exercice guidé. Donc, je pense maintenant, on passe à, si vous avez des questions rapides, donc je vais bien sûr passer la parole à Monsieur Karim. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Donc, merci pour la présentation et encore une fois, désolé pour l'équipe. Pour le retard, c'était imprévu. Premièrement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation de la 3D? Donc, comme on a dit, donc c'est une séance d'essai. Donc, j'ai parlé avec Monsieur Khalid avant. On a essayé de partir beaucoup plus vite, juste pour boucler l'heure et demie, afin de faire la présentation et aussi la simulation. Donc, chose qui n'est pas normale dans les cours que nous allons faire dans le futur. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation? Allô? Oui, monsieur, on vous entend bien. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Bon, au niveau de la présentation a été bien faite et bonne. Et je voulais savoir, lorsqu'on on est confronté à une situation que vous avez montré une partie, vous avez dit que lorsque vous cliquez que le dessin devient vert, tout est fixe. Et s'il y a eu un cas où on a fait des erreurs et qu'on veut revenir, comment faire pour pouvoir rattraper voilà, l'erreur qui a été effectuée? Lorsque vous avez déjà fini, vous avez fait et que vous voyez que sur votre écran, la partie vert affichée, que tout est fixe. Mais comment faire pour pouvoir corriger l'erreur là? C'est ce que je voulais savoir. Je peux répondre à Monsieur Karim? Donc, je pense que la question, c'est si jamais il y a une erreur, par Oui. exemple, on peut faire sur cet exemple-là, Mhm. par exemple, on a fait Mhm. les trous, et les trous, ils Oui. ont une distance de 62,5 Oui. millimètres, mais il y a un changement de design, il nous demande de Mhm. faire seulement 58. Mhm. Oui. Comment on peut Mhm. faire ça? D'accord. Donc, merci pour la question et l'éclaircissement par M. Karim. Donc, si on veut changer, donc une chose qui est très importante au niveau Katia, c'est qu'il vous permet de faire un changement de n'importe quelle dimension de votre pièce. Donc, il suffit de partir vers l'arbre de Katia. Donc, ça, est-ce que vous voyez mon curseur? La Oui, souris, vous la voyez? oui, D'accord. Donc ici, vous avez l'arbre de Katia. Vous avez ici donc le nom de votre pièce, donc vous pouvez le changer aussi. Et vous avez dans le corps principal, vous avez un plus. Donc si vous cliquez sur plus, vous allez voir toutes les opérations que vous avez fait lors de votre dessin. Donc voilà le premier, c'est ce qu'on a fait, donc c'est l'extrusion 1. Donc si vous voulez changer
le dessin de l'esquisse 1, vous allez double-cliquer et voilà, vous allez revenir vers le premier dessin. Et ici, vous pouvez changer même le diamètre par exemple, de disque. Donc, il suffit de double-cliquer sur D160. Je peux mettre, par exemple, au lieu de 160, je peux mettre 170, par exemple. Je vais faire OK. Voilà. Voilà, nous avons ici le changement. Et si je sors de l'esquisse, la mise à jour, le changement de la pièce 3D va se faire automatiquement. Donc, ça, ce qui est très professionnel au niveau CATIA. Donc, je vais sortir comme ça. Voilà. Donc, la mise à jour a été faite automatiquement. Donc, si je reviens pour m'assurer, si je reviens vers l'esquisse 1, je vais trouver maintenant 170 et ce n'est pas 160. Double-cliquer. Voilà, 170, c'est-à-dire le changement a été effectué. Si je veux, par exemple, changer, par exemple, si je veux changer, par exemple, cette poche. Voilà, poche. Par exemple, esquisse 2. Je vais double-cliquer. Je vais changer, par exemple, cette poche qu'on a réalisée avec diamètre 90. Je peux changer, double-cliquer. Ou bien, je peux changer carrément la poche, c'est-à-dire la définition de la poche. Double-cliquer sur la poche et la fenêtre de la définition apparaît et ici, vous pouvez changer. Donc, si vous ne voulez pas faire une poche vers jusqu'au dernier, c'est-à-dire vous voulez déterminer la longueur exacte, donc je peux par exemple mettre 10, vous allez voir, donc OK, et voilà, donc je vais faire la rotation et vous voyez, donc on n'a pas fait un trou jusqu'au dernier, on a fait un trou avec une longueur bien déterminée. C'est bon? La même chose pour les autres, donc que ce soit la poche 2, c'est-à-dire le petit trou que vous avez ici, ou bien le chanfrein, ou bien le congé d'arrêt, il suffit de double-cliquer et vous allez redéfinir votre chanfrein ou bien votre congé d'arrêt. Donc voilà, donc ça c'est très professionnel au niveau Katia. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. D'autres questions? Est-ce qu'il y a C'est d'autres bon. questions? Alors, donc, merci beaucoup, Monsieur Khalid. Donc, on n'a pas eu le temps au démarrage, donc on a commencé directement la présentation. Juste pour information, Monsieur Khalid El Latif, ou bien Docteur Khalid Latif, c'est notre chef du département mécanique et énergétique chez nous. Donc, c'est lui le responsable de la filière licence et master en génie mécanique et énergétique. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Si vous pouvez, Monsieur Khalid, euh, nous faire une petite présentation de la filière et comme ça, s'il y a des personnes intéressées, ils auront des idées beaucoup plus rapides. Donc, juste pas au détail, mais juste au global. C'est quoi cette filière? Quels sont les modules de formation, etc. Est-ce que c'est possible, Monsieur Khalid? Bien sûr, donc je suis bien sûr très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comme a dit Monsieur Karim, qui est donc le responsable de l'école et de cette formation, donc pour notre formation en génie mécanique et énergétique, nous avons bien sûr plusieurs visions. Donc, vision qui sert à donner aux étudiants, bien donc aux gens qui vont se former, des bases théoriques solides, bien sûr, pour avoir un raisonnement logique bien fait, et aussi de donner des outils pratiques pour, bien sûr, travailler en industrie. Notamment, je parle des logiciels professionnels et bien sûr des études de cas. Donc, je peux partager, si vous voulez, donc la présentation que j'aimerais bien sûr vous donner. Donc, je vais essayer de... Pardon. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Aussi, ce sera très très bien si vous pouvez aussi se présenter, parce que Monsieur Khalid, bien, Docteur Khalid, c'est un professeur à l'école Mohammedia d'ingénieurs. Je ne sais pas s'il y a des Marocains dans cette salle. Donc, l'école Mohammedia des ingénieurs, c'est l'école numéro un au Maroc. C'est une très très ancienne. Donc, vous pouvez taper sur Google
l'école Mohammedia d'ingénieurs, et vous allez voir l'histoire de cette école. Donc, Monsieur Khalid, si vous pouvez me faire juste une petite présentation de vous, puisque vous êtes le responsable du département, comme ça, juste pour donner une idée sur votre parcours et aussi sur votre position actuelle. D'accord, merci Monsieur Karim. Donc, je peux me présenter brièvement. Donc, je suis Khalid Latif, donc je suis ingénieur d'État en électromécanique et je suis docteur en énergétique. Donc, j'ai commencé à enseigner en enseignement supérieur depuis 2014. Donc, j'ai commencé par l'enseignement privé et maintenant je suis dans l'enseignement supérieur public dans l'école Mohamed d'ingénieur. Donc, c'est une école qui existe à Rabat, au Maroc, qui est donc parmi les meilleures écoles en Afrique pour la formation des ingénieurs, voilà, en mécanique, en électricité, en génie civil, en génie industriel. Et voilà, donc nous avons huit spécialités. Et bien sûr, maintenant, je suis professeur habilité dans la même école, c'est-à-dire je fais des recherches et j'encadre des thésards, des doctorants. Et je suis ravi de travailler avec M. Karim et l'équipe pour cette formation de grande valeur. Et donc, je peux partager avec vous l'écran pour voir donc les débouchés et les détails pour notre formation. Euh, donc, je, donc, je vais partager si vous voulez. Donc, voilà. Est-ce que c'est visible, mon écran? D'accord, oui, c'est visible. D'accord, donc très bien. Voilà, donc pour notre formation, il vise à former des gens en master et licence en mécanique énergétique. Donc c'est une formation qui est 100% en ligne. Il permet bien sûr, il permet aux étudiants mondiaux voilà, de se connecter et de suivre la formation qui est bien sûr très pratique pour travailler dans n'importe quelle position au monde. Donc, c'est une formation qui est d'une année, qui va débuter le mois prochain, qui va durer 12 mois. Nous avons une formation d'une année. Et bien sûr, pourquoi ces formations? Bien sûr, donc nous avons une grande demande dans le secteur industriel, surtout en mécanique énergétique. Donc, nous avons des entreprises qui cherchent des ingénieurs et techniciens qualifiés, c'est-à-dire ils cherchent la compétence. Et nous avons actuellement une grande demande en énergétique suite à la transition énergétique vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, surtout pour les bâtiments et les, et les, et les, et les, bien sûr les sociétés, les entreprises, c'est-à-dire les locaux. Donc, pourquoi cette formation, elle est bien sûr, on a bien investi sur cette formation puisqu'il est flexible. Il permet aux jeunes qui sont en activité, c'est-à-dire ils travaillent déjà au cours de la semaine, de participer à cette formation qui va se faire dans les soirées ou bien les week-ends. Il permet bien sûr de joindre ou bien de faire deux choses en parallèle. Voilà, cette formation est assurée par euh, l'American School of Applied Science, ASAS. C'est une école qui est, c'est une école américaine qui est en partenariat avec la Société africaine de la maintenance et de la qualité qui existe au Maroc. Donc, cette société a déjà lancé une formation en génie industriel. Donc, déjà, voilà, donc la formation, elle est déjà débutée, je pense,
le mois 7. Donc, à M. Karim de me confirmer cela. Voilà, donc, c'est une école, bien sûr, qui est accréditée internationalement par IAO. Donc, c'est une organisation internationale pour l'accréditation. Et voilà, donc, voilà, c'est une formation, comme j'ai dit au début, il permet de faire des cours interactifs en live avec les étudiants. Et bien sûr, il permet de contacter directement les formateurs. Et bien sûr, si la personne n'a pas suivi le cours en live, il permet de retrouver le cours enregistré dans la plateforme. Donc, c'est à M. Karim de préciser ça après. Donc, la formation vise à faire des projets en parallèle avec les cours. Donc, bien sûr, pour traduire les connaissances théoriques en des projets concrets, bien sûr, avec des études et des simulations, etc. Et nous avons un accompagnement, bien sûr, personnalisé. Donc, ça, c'est très demandé, surtout si vous avez des lacunes et des connaissances qui ne sont pas bien maîtrisées. Donc, vous pouvez contacter directement les formateurs et l'équipe de notre école. Donc, les ressources, bien sûr, sont illimitées. Il permet bien sûr d'avoir des documentations qui sont on peut dire, très illimitées. Donc ça, bien sûr, il permet de s'ouvrir vers des ressources de l'Internet qui sont bien sûr encadrées. Voilà, la formation permet de maîtriser plusieurs logiciels donc notamment Katia, SolidWorks, Ansys, Ansys, si vous dites Ansys, donc nous avons plusieurs sous-produits de Ansys, Ansys Fluent, Ansys Mechanical, etc. Aussi Abacus et les autres logiciels qui sont très demandés dans l'industrie. Voilà, donc pour le master professionnel, donc il est permis pour les gens qui ont Bac plus 3 scientifique technique. Donc, il permet aussi pour les ingénieurs dans des domaines proches, s'ils veulent s'investir dans ce domaine mécanique et énergétique, donc ils ont cette possibilité. Et la durée de formation, c'est 12 mois répartis en 3 semestres. Voilà. Et les compétences acquises, donc nous avons plusieurs domaines qu'on va voir avec les formateurs. Nous avons la conception et simulation, on a vu aujourd'hui avec une petite introduction. Sur Katia, on peut voir ça avec d'autres logiciels de CAO. Donc l'autre domaine, c'est l'analyse thermique. Ça permet de faire des études thermiques pour l'isolation, par exemple, des bâtiments, l'efficacité énergétique des bâtiments, donc les cycles frigorifiques, donc les chambres froides. Donc, nous avons un domaine qui est très demandé industriellement voilà, actuellement, c'est l'analyse thermique. Aussi, nous avons ce qu'on appelle la CFD, donc c'est la simulation des fluides. Comment on peut prévoir le comportement de fluides à travers, par exemple, une éolienne, à travers une turbine hydraulique dans les barrages, donc de simuler, par exemple, le fonctionnement d'une pompe, etc., etc. Donc, ça se permet via des logiciels de mécanique fluide. Donc aussi, notre formation, il vise à faire des formations en gestion de projet pour donner au candidat ou bien à l'inscrit les possibilités de faire des gestions de projet suivant des normes internationales. Donc aussi, on peut voir des choses en relation avec la maintenance et fiabilité, donc ce qui est très demandé dans l'industrie, donc surtout pour les industries de production, donc ce qui est la maintenance et la fiabilité. Aussi, donc, on va essayer de voir ensemble un domaine aussi qui est petit à petit demandé, c'est les audits énergétiques.
c'est pour voir le respect voilà, de l'environnement aussi. Est-ce que la gestion énergétique à l'intérieur de l'entreprise, elle est optimisée ou pas, etc., etc. D'accord? Donc, pour la licence, donc elle est destinée pour les gens qui ont bac plus de technique, soit DUT, BTS, DEUC, en génie mécanique, énergétique, maintenance, ou des domaines qui sont connexes. Voilà. Donc, il permet de donner à la personne donc, des connaissances en conception mécanique, en thermique appliquée, bien sûr en simulation numérique, que ce soit au niveau CFD ou bien au niveau élément fini. Aussi, donc, la maintenance et GMAO, c'est le logiciel de la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Aussi, donc, des connaissances au niveau énergie renouvelable, donc les solaires photovoltaïques, les éoliennes, la biomasse, etc., etc. Aussi pour le management industriel avec des logiciels de management et gestion industrielle. Voilà pour les débouchés de licence. Donc, il permet de former des techniciens supérieurs en conception mécanique. Aussi, donc, assistant ingénieur, maintenance, production. Donc, il permet d'avoir à côté d'un ingénieur qui va l'aider pour la maintenance et la production. Aussi, un chargé d'études en énergie. Donc, c'est un technicien supérieur, bien sûr, qui va faire l'étude en énergie. Aussi, un technicien en efficacité énergétique. Donc, aussi, il est recherché, ce profil-là. Ou bien un assistant chef de projet industriel. Donc, ça, c'est très demandé pour les chefs de projet industriels. Voilà, pour la poursuite des études après la licence, donc il permet de suivre avec nous aussi le master professionnel. Donc, c'est la même filière, accès direct avec présélection sur dossier. Donc, on peut voir des autres opportunités, donc des masters en mécanique, voilà, des masters en maintenance industrielle, des masters en qualité et amélioration continue, ou bien donc vers des écoles avec lesquelles on peut avoir des partenariats externes. Voilà donc l'admission pour la licence, voilà, c'est Bac plus 2, avec domaines qui sont connexes. Pour le master, c'est Bac plus 3, avec des domaines qui ont bien sûr connexes avec le domaine mécanique énergétique. Et le début de la formation, c'est comme j'ai dit au début, c'est le décembre prochain, donc le mois prochain. Et les inscriptions sont encore ouvertes. Les places limitées, bien sûr, pour avoir une formation qui est avec un encadrement personnalisé. Et bien sûr, des modalités flexibles. Donc, ça, c'est en relation avec l'administration. Voilà donc pour nous rejoindre. Vous pouvez donc scanner ce code QR pour faire la préinscription. Et bien sûr, l'équipe de l'école va vous contacter. Donc, Merci beaucoup, Monsieur j'espère que j'ai Khalid. bien fait la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Donc, soit vous pouvez scanner ce code, soit vous pouvez nous contacter par le numéro qu'on a déjà communiqué dans le groupe. Très bien, donc ça c'est par rapport à la présentation de la filière. Donc moi c'est Karim Razo, donc je suis ingénieur d'État aussi de l'École nationale supérieure des arts et métiers du Maroc. Je suis actuellement directeur qualité ici en Allemagne. Je travaillais avec beaucoup d'entreprises multinationales, bien évidemment, dans le secteur automobile ici en Allemagne, et je m'en charge du service qualité ici avec une équipe de plus de 20 ingénieurs dans mon équipe. Donc SAMQ, donc c'est la Société africaine de la maintenance, comme le mot le dit, donc maintenance et qualité, ça, donc ça c'est notre métier, ou bien ça c'est notre corps de compétences. On a plusieurs filières et cette filière-là, pourquoi on a ouvert cette filière? Parce qu'il y a une grande demande dans le monde industriel. Moi, personnellement, quand je cherche des ingénieurs compétents en maintenance, donc on trouve bien des gens qui font du dépannage, mais on ne trouve pas des gens qui réalisent
une maintenance proprement dite. On ne trouve pas des gens qui sont capables de gérer tout un service, de gérer des machines d'une manière professionnelle. Pas de dépannage, encore une fois, pas de réparation, mais des gens qui sont capables de mettre en place de la maintenance. Et ça, pas seulement en Afrique, même ici en Allemagne, il y a une très grande pérennité de tous ces domaines-là. Ils sont vraiment très, très cherchés, trop, trop cherchés. Donc pour SAMQ, comme j'ai dit, on n'a pas que ce branche de la génie mécanique et énergétique. On a aussi génie industriel, génie maintenance industrielle et on a QHSE. Donc généralement, laissez-moi juste partager mon écran. Donc je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc vous voyez mon écran. Je vais juste... C'est visible. Ça marche, merci beaucoup. Donc, alors la formation, elle est à 100% en ligne, donc avec des cours interactifs comme ce que vous avez vu aujourd'hui via Zoom, mais aussi nous avons notre plateforme e-learning donc, que je vais partager tout de suite ici avec vous. Donc ça, c'est notre plateforme e-learning sur laquelle on travaille. Donc chacun de vous, il aura son nom d'utilisateur et son mot de passe, et après, il peut accéder à la plateforme. Donc, pourquoi cette plateforme? Donc, c'est parce qu'on a compris que les étudiants, ils ont un problème. Les étudiants déjà qui travaillent, il y a les contraintes de travail. Donc, on ne peut pas aller vers une école en présentiel. Ce sera beaucoup plus difficile de se déplacer après le travail. Si on a le temps, hein, si on a le temps, ce sera très difficile avec l'embouteillage, l'école s'il est en centre de ville, et aussi ce sera une contrainte pour les écoles de trouver les bons professeurs dans le bon endroit. Donc c'est génial, c'est un grand problème. Donc généralement le présentiel, la qualité des professeurs, elle est moins que la qualité des professeurs qui enseignent en ligne. Pourquoi? Parce que pour trouver le bon professeur dans le bon endroit, la probabilité, elle est beaucoup moins que la probabilité de trouver un professeur là où il est. Par exemple, moi je suis le directeur de SAMQ, j'habite en Allemagne. Monsieur Khalid, le chef département de génie mécanique et énergétique, donc il habite à Rabat, Maroc. Donc, Monsieur Moukil Abdelaziz, un directeur des opérations qui est le responsable de notre cycle MBA, donc il habite à Casablanca et ainsi de suite. Donc, on n'a pas cette contrainte du temps. Et l'ensemble des étudiants qu'on a, ce sont des étudiants qui sont internationaux, bien précisément en Afrique. Alors là, le deuxième problème, c'est le temps, comme j'ai dit. Donc, il y a l'étudiant, donc il commence en tant que technicien, il travaille dans l'entreprise 20 ans et il termine par technicien parce qu'il ne peut pas évoluer. Donc, soit il va attendre que l'entreprise, il va lui offrir des formations, et ça c'est très rare, ou bien il va continuer de rester et de stagner dans la même position parce qu'il n'a pas l'opportunité, d'accord, pour faire, développer son carrière, pour faire des formations, etc. Alors là, vient SAMQ pour l'idée que dire, voilà, tiens, on n'a pas un problème, même l'étudiant, il travaille dans les mines dans le Sahara, ou bien il travaille 24 heures sur 24, il doit rester dans l'atelier, par exemple, pour les gens des mines et pour les gens du pétrole. Donc, vous pouvez suivre la formation. Et si vous n'êtes pas capable de même suivre la formation qui est en ligne, donc il y a l'enregistrement à 100% de la formation. Donc, je vais vous montrer juste un exemple, comment ça se passe. Par exemple, ici, si on va prendre le master en génie industriel. D'accord? Donc, les étudiants du master en génie industriel, lorsqu'ils entrent, ils trouvent tous les modules de formation qu'ils ont. Par exemple, si on va prendre le module de la gestion de la production et des opérations. Et d'ailleurs, ce module de formation, comme j'ai dit, il est assuré par Dr Aslan. Dr Aslan, c'est un docteur dans une université au Cameroun. D'accord? Donc, la contrainte du temps n'existe plus. Donc, ce qui est essentiel pour nous, pour le prof, c'est la qualité. Donc, si on trouve un prof de bonne qualité, donc n'importe quoi sa nationalité, ça joue aucun rôle pour nous. Pour nous, le plus important, c'est la capacité, c'est la compétence. Donc, si vous rentrez, par exemple, de ce cours de Monsieur Aslan, qui est sur la gestion de la production des opérations, qui est un cours qui est très, très professionnel, vous allez trouver enregistrement des séances de cours, vous allez trouver
Ici, c'est un forum là où les étudiants peuvent poser la question après, et vous allez trouver une section téléchargement, là où les étudiants ils entrent dans le téléchargement, ils trouvent les cours en PDF, les TD, etc. Ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs. Donc, si on entre dans les enregistrements, donc là, vous allez voir toutes les séances qui ont été animées par Monsieur Aslan jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette séance-là, c'était dimanche dernier. C'est la séance 8. Et par la suite, donc si par exemple, moi j'ai travaillé la séance 4, j'ai pas pu voir la séance 4, là, je peux juste cliquer et voilà, j'aurai l'enregistrement de la séance à 100%. Donc la séance enregistrée, je peux suivre ma formation de A à Z. À la fin, d'accord? À la fin, donc, à la fin, donc si j'ai une question, donc je travaille ce samedi, dimanche, j'ai pas eu le temps, il y a les contraintes de la famille, etc. Donc, si j'ai des questions, je peux les poser directement dans le forum et le professeur va répondre à votre question. Ou bien, vous pouvez contacter directement le professeur, comme M. Khalid l'a mentionné. Donc, c'est un suivi personnalisé avec les étudiants. Donc, maintenant, il vient la question, alors, comment on va passer les exercices, comment on va passer les examens? Donc, le tout, il est organisé avec la plateforme. Donc, je vais essayer de vous montrer, par exemple, de l'année dernière, un exemple comment les cours sont organisés. Si on va prendre, voilà, donc la maîtrise statistique des procédés, qui est un cours pour la filière QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, il y a tous les cours un par un, et vous allez voir qu'il y a l'enregistrement de toutes les séances, d'accord? De la séance 1 jusqu'à la séance 27. Et vous avez aussi l'examen que nous avons fait dans la MSP. Donc, pour l'examen, ça sera aussi beaucoup plus flexible. Donc, l'étudiant, il dit, moi, je veux passer mon examen lundi de 16h à 18h. Donc, on lui donne l'accès à l'examen de 16h à 18h. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très flexible. Donc, tout simplement, il peut cliquer sur son examen, il peut commencer son test. Donc, on va faire un petit test. Par exemple, ça, c'est une question de QCM. Après, donc, il passe suivant. Voilà, question texte à trous, d'accord? Donc, il va choisir les bonnes réponses, OK? Et après, suivant. Donc, cette question-là, par exemple, on lui demande de calculer la capacité directement, donc il va donner la valeur. Suivant. Après, on lui demande, par exemple, de faire un classement, d'accord, de la PDCA, ça c'est quelque chose. Et après, suivant. Puis après, par exemple, ça c'est définition et terme. On nous demande de faire quelle est la définition qui correspond bien au terme établi. Ça marche. Et voilà, suivant. Par exemple, ici, on nous demande de faire des calculs et des explications par un exemple concret sur la maîtrise statistique des procédés. Donc, il peut faire sa réponse ici. Donc, suivant. Ici, on demande de téléverser un fichier. Donc, c'est un fichier à téléverser dans la formation. Et après, il déposer. Et après, il va terminer son test. Donc, il va confirmer qu'il a terminé son test. Et nous, ici, on a les résultats de tous les étudiants. Par exemple, ce que j'ai fait, je vais prendre Monsieur Ajoui. Donc, voilà les résultats de son test. Donc, j'affiche les résultats. Et voilà, donc nous avons les résultats qu'il a fait de son examen. Donc la seule chose que nous faisons, c'est imprimer. Donc on imprime les résultats de son examen et ces résultats-là, on les communique à ASAS, American School of Applied Science, l'organisme qui délivre les diplômes. Et donc c'est eux qui se basent sur tous les examens qu'on lit. Et après, il délivre le diplôme. Donc, ASAS, c'est l'American School of Applied Science. Donc, c'est une entreprise américaine. Donc, il travaille avec l'international. Donc, ça, c'est le site web. Le site web, vous pouvez le voir après. Donc, www.asas-edu.us. Donc, ici, ils ont les programmes. Vous pouvez voir master. Par exemple, il y a le génie industriel. Il y a la maintenance, il y a le génie mécanique, la branche de Monsieur Khalid, génie mécanique et énergétique. Il y a le QHSE, et là, vous pouvez voir la description de toutes ces branches. Ils sont accrédités par
IAO, donc International Accreditation Organization. Donc, vous pouvez voir ici le certificat et aussi vous pouvez même visiter le site IAO. Vous allez trouver que IAO, c'est un organisme qui accrédite l'American School of Applied Science. Quoi d'autre? Donc, pour nous, SAMQ, parce que nous sommes un organisme de formation, donc nous sommes le représentatif de ASAS en Afrique, donc c'est nous qu'on fait la formation, et ça c'est notre site web, ça c'est nous, ça c'est SAMQ, et ça c'est notre académie, donc qui est une école digitale 100% africaine. Pour objectif de notre slogan, c'est apprenez là où vous êtes, d'accord? Et tant que vous voulez. Donc, vous n'êtes pas lié à contrainte temps qui pose des problèmes pour tous les étudiants et vous n'êtes pas lié à la contrainte espace ou bien contrainte endroit, lieu. D'accord, donc voilà donc une petite présentation de ce module de formation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ici dans catalogue? Alors, si vous serez inscrit avec nous, donc toutes ces formations que vous allez voir ici, donc ce sont des formations qui sont offertes gratuitement à tous les étudiants. Par exemple, si moi je suis inscrit dans ce master en génie industriel, en génie mécanique et énergétique ou bien licence, donc je vais avoir l'accès. Donc, je suis intéressé par exemple à la maintenance. Donc, vous demandez d'avoir l'accès à la maintenance. Et là, vous avez un certain nombre de formations. Si par exemple vous êtes intéressé par cette formation, ingénieur maintenance professionnelle, donc on va vous donner l'accès à cette formation. Et dans cette formation, il y a plusieurs modules de formation. OK? Il y a à peu près 30. Il y a toute une bibliographie qui contient beaucoup de livres et beaucoup de littérature sur la gestion de la maintenance. Et vous avez aussi notre guide de l'ingénieur maintenance. Là où il y a l'essentiel, qu'est-ce qu'un ingénieur maintenance doit savoir. À la fin de cette formation, vous allez demander, par exemple, monsieur, voilà, moi j'ai lu tout ça, j'ai fait mon auto-formation, je veux passer l'examen. Si vous allez passer votre examen, donc, et si vous réussissez l'examen, ça veut dire avec un score supérieur à 70%, vous aurez votre certificat SANQ qui certifie que vous êtes ingénieur maintenance professionnelle. Et normalement, cette formation, elle est, si vous voyez là, donc si vous voulez aller voir le détail de la formation en maintenance, donc ici, maintenance. Donc, ingénieur maintenance, donc vous allez voir le détail, donc quels sont le contexte, les prérequis pour passer cette formation et le prix de cette formation est de 350. Mais pour les étudiants qui sont inscrits dans le programme, donc ce sera ouvert avec le certificat à la fin. La même chose pour les formations en qualité, la même chose pour les formations en HSE et la même chose pour les formations en production. Donc, c'est la somme totale de toutes ces formations, c'est à peu près 22 types de formations. Vous ne pouvez pas passer tous, bien sûr. Donc, c'est selon votre choix, selon votre intérêt. Vous allez dire, moi, je travaille en tant que manager maintenance, je veux creuser plus en maintenance. On va vous donner l'accès à cette formation. Juste pour donner plus de chance à l'étudiant de faire de l'apprentissage et d'acquérir plus d'informations. Donc, ça, c'est grosso modo comment la formation elle est gérée, d'accord, à notre temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour le projet fin d'études, bien sûr. Donc, la meilleure des choses, la majorité des étudiants que nous avons, ce sont tous des étudiants, je peux dire 90% qui travaillent. Donc, ils font le projet fin d'études dans leur entreprise. Donc, vous pouvez commencer assez tôt, d'accord? Et à la fin, la soutenance va être devant un jury, OK? Et avec enregistrement de la séance comme preuve de la soutenance et vous devez bien sûr communiquer votre rapport projet fin d'études. Je crois que j'ai oublié une information importante, le prix de la formation. Donc le prix de la formation, c'est 1500 euros. Donc 1500 euros, vous ne devez pas la payer en une seule fois. Donc vous pouvez payer 200 euros à l'inscription et le reste, vous pouvez le payer en mensualité avec un minimum de 100 euros chaque mois. Donc ça, c'est le standard de flexibilité. Parce que notre objectif, c'est de donner la chance à tous les étudiants. Donc on n'a pas dit, on a essayé de minimiser les coûts, d'accord, pour payer juste le prix de la formation. Et on a essayé de le mettre très flexible
parce qu'on ne peut pas demander 1000 euros à l'inscription, ou bien on ne peut pas demander 800, on a demandé 200, et après on a demandé 100 euros pour donner l'opportunité à tous les étudiants, parce que les gens qui veulent évoluer dans leur carrière, ce sont des techniciens, et on sait très bien le salaire des techniciens pour arriver et pour se développer. Donc voilà, grosso modo, les informations relatives à cette formation en génie mécanique. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Questions par rapport à la formation, questions par rapport à la filière. Donc, s'il n'y a pas de questions, Monsieur Khalid, vous avez des questions? Vous voulez intervenir, ajouter quelque chose? Pour moi, je pense qu'elle est claire. Donc, cette formation permet à la personne inscrite de, d'avoir accès au certificat, formation de certification. Donc, là, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il peut suivre la formation en master ou bien en licence et en parallèle, il peut faire des formations certifiantes qui sont bien sûr différentes de la filière, par exemple mécanique énergétique. Donc, ils peuvent faire, par exemple, au niveau maintenance spécialisé ou bien QH, SE, etc. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà, donc D'accord, à part merci. ça, j'ai pas de questions. Donc, si je pense les participants, s'ils ont des questions, donc on est là. D'accord. Donc, Monsieur Xis, donc je pense que vous avez des questions. Allez-y. Vous avez levé la main. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Pardon. Moi, j'ai plutôt une préoccupation Mhm, parce que j'avais échangé avec mon interlocuteur via WhatsApp qui m'avait donné un montant de 1 500 $ pour le master. Bon, mhm. dans votre intervention, j'ai lu 1 500 €. Le fait est que l'euro est plus euh, lourd en termes d'échange par rapport au dollar. Donc, c'est là Donc, ma préoccupation de d'accord. savoir Donc si nous, c'est pareil. on a essayé de fixer l'échange. Donc Mhm. normalement, la formation, il est en dirham marocain, c'est 15 000 dirhams. D'accord? Et on a fixé un dirham pour 10 dirhams pour 1 euro. Et on a fait la même chose pour l'USD parce qu'on n'a pas voulu compliquer la chose. On a dit pour les gens qui travaillent avec le dollar, je pense la République. Vous êtes de quel pays? Voilà. Je suis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en euros normalement. On n'a pas ce problème. Le problème, c'est qu'avec les pays, je pense Gabon et la RDC, ils travaillent avec le USD. D'accord? Mais pour nous, donc on a fixé pour les gens, surtout de la RDC et pour le Gabon, que 10 dirhams, c'est 1 euro. Donc 1500 euros, c'est égal à 1500 dirhams. Pour éviter tous les problèmes et pour éviter beaucoup de questions. La majorité des étudiants du Côte d'Ivoire, jamais quelqu'un parlait du USD, ils parlent toujours euro parce que ils font la conversion directement. OK? J'ai répondu à votre question? Oui, après, c'est une question d'appréhension. Parce que en Côte d'Ivoire, oui, mais ici, le dollar est beaucoup moins élevé que l'euro. L'euro est supérieur en termes d'échange par rapport au dollar. Donc, oui, mais bon, comme je l'ai dit, là, c'est une appréhension, en fait. Mm. Il y a beaucoup de choses. Pour nous, l'essentiel, on a mis 1500 euros et on a l'essentiel, c'est d'encourager les étudiants. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le taux de changement, il y a aussi les frais d'envoi. Il y a beaucoup de choses qu'on discute avec les étudiants et on essaie d'être beaucoup plus flexible. C'est Ok, pour cela qu'on a. pas de- pas de Pardon? problème. C'est compris, c'est compris. Mm. D'accord. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la formation, par rapport à la séance d'aujourd'hui? Il y aura d'autres séances. Donc, bon, la première séance va commencer pour la filière génie mécanique et énergétique exactement samedi prochain, donc le 6.
décembre. Donc, ce sera la première séance. On a déjà quelques étudiants qui ont confirmé leur inscription. Donc, toujours, il est mieux et toujours préférable de commencer la formation dès la première séance. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, laisse-moi voir. Si vous n'avez pas de questions, donc on peut clôturer la réunion. On vous remercie beaucoup pour la présence, pour l'intérêt que vous avez porté à notre formation et à la prochaine. Merci, Monsieur Khalid. Je crois, on va terminer la réunion. Merci beaucoup Bon, merci, et pour Monsieur la Karim, séance. et merci pour les participants, et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.